Le secteur bancaire et financier. Le secteur bancaire et financier a constitué un terrain fertile pour les pratiques de corruption et de malversation de la part de l'ancien président, de ses proches et de ses favoris, et ce, avec la complicité de certains responsables dans ce secteur. Ce rapport contient certains exemples des dossiers qui ont été traités par la Commission avant d'être transmis au ministère public. Paragraphe 1. Changement de destination de crédit bancaire pour des intérêts particuliers. Dans le cadre de ces investigations et sur la base des données qu'elle a pu rassembler, la Commission a établi un rapport sur l'utilisation des facilités bancaires de la part du groupe AR. Il s'avère que ce dernier, composé de 7 sociétés et dont l'objet consiste essentiellement en la fabrication du prêt-à-porter, tel qu'il découle d'un rapport de la Banque centrale de Tunisie, en date du 1er juin 2011, a bénéficié d'un nombre important de facilités et de crédits bancaires. Le montant de ces derniers s'élève jusqu'au mois d'avril 2011 à 33,5 millions de dinars, dont 27,4 sous forme de crédits à court terme et qui étaient en disproportion avec l'importance du chiffre d'affaires réalisé par le groupe qui ne dépasse pas 7,1 millions de dinars. Les dits crédits ont été accordés sans la présentation des garanties suffisantes et en l'absence de toute procédure d'instruction et de contrôle. Le responsable du groupe n'a pu jusque-là procéder au remboursement des dettes. Les sommes reçues sous forme de facilités bancaires ont été utilisées dans l'acquisition d'immeubles. C'est ce qui démontre que ces facilités ont été attribuées sans qu'elles ne soient fondées sur les besoins du groupe et sans tenir compte de la capacité de remboursement de ces dettes. Un tel acte constitue un détournement de fonds appartenant à une banque publique, à savoir la banque tuniso-libyenne, la banque tuniso-française et la Banque internationale de l'Afrique du Nord. Le dossier a été transmis au ministère public le 23 juillet 2011. Paragraphe 2. Abus de pouvoir et de fonction au profit des proches de l'ancien président. Il découle des instructions entamées que l'ancien président, ainsi que son conseiller Hamès, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, les directeurs généraux de la Banque nationale agricole et la Stucid Bank, société tuniso-saoudienne d'investissement et de développement, ont abusé de leurs fonctions, ce qui a engendré des profits personnels à JBAI, fils de AAI, qui était le secrétaire particulier et le conseiller de l'ancien président. Le bénéficiaire de cette action a pu se soustraire de ses engagements vis-à-vis des banques sans cause. Certaines banques ont été privées du recouvrement de leurs créances en dépit de l'existence de garanties suffisantes pour assurer le recouvrement de toute ou partie de la créance. L'essentiel des manquements constatés dans le dossier des relations bancaires avec le groupe de JBAI consiste en ce qui suit. Le recours à la loi numéro 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique, tel que modifié par la loi numéro 95-63 et la loi numéro 2003-79, afin de redresser les entreprises appartenant au groupe, et dont le total des engagements bancaires s'est élevé à 113 millions de dinars en 2004 selon la note présentée. Le titulaire du groupe ainsi que son épouse et ses enfants ont été exonérés du paiement des sommes à leur charge vis-à-vis des banques, et ce, en dépit de l'existence des garanties nécessaires auprès des banques pouvant permettre le recouvrement de tout ou partie des dettes. MS, le ministre conseiller économique de l'ancien président, a demandé à la Banque centrale, sur instruction du président, d'intervenir auprès des banques afin de ne pas poursuivre l'épouse et les enfants de JBAI en ce qui concerne les garanties personnelles que ces banques leur ont accordées. Le montant de ces cautions est de 6,2 millions de dinars. 0,7 millions de dinars envers la Banque tunisie-koweïtienne de développement, 2,1 millions de dinars envers la Stucid Bank, 1 million de dinars envers la Banque nationale agricole et 300 000 dinars envers de la Société arabe d'investissement. MS, le conseiller économique auprès de l'ancien président, s'est efforcé pour trouver une solution permettant à l'épouse et aux enfants de JBAI d'échapper aux procédures de recouvrement
pouvant être déclenchés par la Banque du Sud concernant une dette de 300 000 dinars, objet d'une hypothèque d'un local appartenant au débiteur, si au lac du Tunis, et ce, sur proposition de l'ancien président, ainsi que l'échelonnement de la dette envers la Banque du Sud sur une très longue période ou son abandon. Sur demande de l'ancien président, le conseiller Hamès est intervenu auprès du tribunal de la Manouba afin de donner l'ordre au contrôleur de l'exécution, SDH, pour le règlement d'un chèque sans provision d'un montant de 35 000 dinars des revenus de la location des entreprises AFI et CTL appartenant au groupe Enes Food. Paragraphe 3. Octroi à un tiers d'un privilège par le président directeur général de la Banque de l'Habitat. À l'occasion de sa nomination en 2003 à la tête de la Banque de l'Habitat BH, AN a accordé à la société Alpha International, exerçant dans le domaine de vente de véhicules et dont les actions sont détenues par HT et BT, un crédit d'une valeur de 3,3 millions de dinars pour le financement de l'acquisition d'un immeuble si à El Qantawi. Il est à remarquer que cet immeuble était classé jusqu'à 2003 parmi les terrains à vocation agricole, ce qui rend illégal le financement de son acquisition par la Banque de l'Habitat par l'application de l'article 3 des statuts de cette banque ayant prévu que la banque finance essentiellement les opérations foncières relatives au logement. Il y a eu lieu également de remarquer que l'octroi du crédit afin d'acquérir les meubles susvisés a été décidé sans soumettre le dossier à la commission des crédits au sein de la banque. L'accord d'octroi du crédit a été accordé directement par l'ancien président directeur général de la banque, AN, ce qui constitue une mesure spéciale liée à la qualité des bénéficiaires du dit crédit, à savoir le beau-frère de l'ancien président et son associé. Or, compte tenu des règles d'octroi des crédits, toutes les demandes de crédit, quel qu'en soit le montant, doivent être examinées par la commission des crédits qui donne son avis. En 2004, et suite à l'acquisition du terrain susvisé par la société Alpha International, l'ancien président a signé un décret numéro 2004-953 du 13 avril 2004, changeant sa vocation agricole en un terrain constructible. Il est à signaler que l'ancien président directeur général de la Banque du Sud, BT, a fait savoir qu'il a été précédemment invité par HT, qui lui a demandé de donner ses instructions au service de la banque qu'il dirige pour financer le projet touristique et immobilier, connu sous le nom de Baie des Anges, réalisé sur le terrain susvisé par la société DH. Notons dans ce cadre que cette dernière a acquis la société Alpha International, propriétaire du terrain et dont le nom commercial est devenu Stremar. Le PDG de la Banque du Sud a affirmé qu'il a refusé la demande de financement du projet, ce qui a constitué, selon lui, la cause des dérangements dont il a fait l'objet dans sa vie professionnelle, consistant pour l'essentiel dans son accusation d'avoir mal géré la banque et d'avoir agi contre l'intérêt de cette institution, et ce, à travers le non-recouvrement des dettes dues par l'un des clients, Émir Otto. Le PDG de la Banque du Sud a affirmé qu'il a refusé la demande de financement du projet, ce qui a constitué, selon lui, la cause des dérangements dont il a fait objet dans sa vie professionnelle, consistant pour l'essentiel dans son accusation d'avoir mal géré la banque et d'avoir agi contre l'intérêt de cette institution, et ce à travers le non-recouvrement des dettes dues par l'un des clients, Émile Otto. Pour ces motifs, le PDG a été démis de ses fonctions et traduit devant le tribunal qu'il a acquitté en décidant de non-lieu. Le dossier relatif à cette affaire a été transmis par la commission au ministère public le 6 septembre 2011. Les dépassements constatés par la commission consistent en 1. L'octroi au profit de la famille du président déchu, de ses gendres, de ses frères et de ses enfants de crédits sans garantie suffisante. En effet, le montant total de ces crédits a été évalué à 231 millions de dinars,
dont 2,4 ont été accordés sans qu'il n'y ait de garantie effective, et ce d'après les informations des services de la BH parvenues à la Banque centrale. Tel est le cas de la société Enjoy Hotels Collection ayant bénéficié de 2 cautions bancaires d'une valeur de 3,186 millions de dinars sans avoir présenté de garantie effective au profit de la banque, alors même que le capital de la société ne dépasse pas le montant de 150 000 dinars et dont la libération s'est limitée à un quart de ce montant au moment de l'octroi de la caution bancaire. Tel est le cas également de la société tunisienne immobilière et touristique, au profit de laquelle les services de la BH ont accordé en 2010 un crédit d'un montant de 6 millions de dinars sans présentation de garantie suffisante. De même, le dénommé MAHS a pu bénéficier d'un crédit bancaire d'un montant de 420 000 dinars avec la caution de son père, et ce, en dépit de la faible capacité de remboursement et de la cession des dettes de la société dudit père, ce GAFRIP à une société de recouvrement des créances appartenant à la même banque. Le PDG de la banque ayant accordé le crédit a été induit en erreur par la directrice de l'exploitation qui l'avait informé que le chiffre d'affaires des sociétés appartenant à la caution LS a atteint 2,4 millions de dinars durant l'année 2009, alors qu'en effet le chiffre d'affaires communiqué à la banque ne dépasse pas les 290 000 dinars en 2010. 2. S'agissant des dossiers à responsabilité commune, ils sont pour l'essentiel relatifs à des crédits et ont été accordés sans garantie suffisante. La responsabilité incombe dans ce cas au PDG de la banque, la directrice centrale de l'exploitation, DBK, et le directeur central des crédits, ayant tous apposé leur signature sur les décisions d'octroi de crédit, et ce, en dépit de la prise de ces décisions dans le cadre de la commission des crédits au sein de la banque. La directrice supporte à elle seule la responsabilité des crédits ayant été accordés directement sans passer par la commission des crédits, et dont la majorité n'était pas suffisamment garantie. Par ailleurs, l'ancienne directrice centrale de l'exploitation DBK s'est sciemment abstenue de communiquer le montant réel des dettes des membres de la famille de l'ancien président, de ses gendres, de ses frères et de leurs enfants, au service de la Banque centrale. Elle a simplement déclaré que le montant en principal des dettes non remboursées par ces personnes a atteint 231 millions de dinars, alors qu'il a été de 50 millions de dinars. Par ailleurs, les dossiers des crédits concernant d'autres personnes physiques, comme AD, gendre de l'ancien président, ayant obtenu un montant de 9,871 millions de dinars, dont le crédit a atteint les 325 000 dinars et MT avec un crédit de 147 000 dinars. Il concerne également un grand nombre de sociétés, telles que la cimenterie de Carthage, à laquelle participe BT, ayant bénéficié d'un crédit par signature d'un montant de 27 millions de dinars, une société immobilière à source appartenant à NBA, la sœur de l'ancien président, ayant bénéficié d'un crédit de 4 millions de dinars, et la société Fruitime appartenant à SBA, ayant bénéficié de 1,6 million de dinars. De même, les participations des filiales de la BH, dont notamment la Société moderne de leasing, n'ont pas fait l'objet de déclarations. De surcroît, cette dernière est créancière de 9,2 millions de dinars vis-à-vis de la famille de l'ancien président et de ses proches. C'est aussi le cas de la Société Investissement Moderne, qui constitue une société d'investissement à capital risque et qui participe dans des sociétés appartenant à AMT, à AN et à MIT. 3. L'exécution d'instructions extérieures influençant la rentabilité de la banque en la privant de bénéfices supplémentaires. En effet, selon les déclarations du PDG actuel de la BH, IH faite à la commission en date du 23 mai 2011, il a reçu une instruction de MS, l'ex-conseiller du président, afin d'accorder aux membres de la famille du président des crédits sans garantie. Il a également affirmé avoir reçu des instructions de RBI, commissaire aux comptes de l'association Basmain, de réduire de 50% le principal de la dette à la charge des héritiers de AD, l'un des proches de l'ancien président.
avec déduction de tous les intérêts conventionnels, et de nommer l'expert SDH pour lui confier la mission d'arranger un projet d'abandon des créances de la banque vis-à-vis de la famille et des proches de l'ancien président. La BH a également dû subir des pressions de la part de l'ancien président et de ses conseillers pour accorder des crédits sans garantie aux dénommés IT ayant exercé une mission au Congo. 4. L'acceptation d'abandon de créances de la banque vis-à-vis de certains clients. En effet, il a été constaté durant les 10 dernières années des abandons de créances d'un montant de 13,7 millions de dinars, dont 7,3 profitaient au gendre de l'ancien président AD et 5 à la société industrielle de briques appartenant à MZA. Il est à remarquer que des observations constatées sur des documents de la banque attestent du refus d'abandon des intérêts conventionnels, ainsi que du principal de la créance à l'occasion de la procédure du règlement judiciaire relatif à la société touristique Horea Palace appartenant à la famille D, liée par alliance à celle de l'ancien président. La banque a également exigé le maintien de toutes les garanties personnelles et réelles que la dite société a présentées à la banque. Les mêmes documents révèlent aussi au sujet de l'hôtel Dream Beach appartenant à la famille Boua, lié par alliance à la famille de l'ancien président, le recours du client à des procédures de redressement amiables pour l'acceptation de ces propositions excessives qui ont été imposées par les services de la présidence de la République et du ministère des Finances.